Pas le cas, la première simulation pour l'examen intra, prochain numéro un, c'est l'entreprise Technorama. Donc, lors de votre stage chez cette compagnie, euh, ici, si le chef comptable, il a su comme quoi vous avez fait, en train de faire une formation, et parmi les cours, c'est Akumba, il vous demande de l'aider au moins sur les notions basiques, notions de base de maison, de maison, pas toujours je dis maison de page, maison marche, démarrage, l'activation avec paramétrage des modules. Donc, voici les informations qu'on vous a remis. Donc, vous avez ici adresse, contact, contact téléphonique, courriel principal, site web. Donc, secteur d'activité, la banque, RBC, groupe de produits, imprimante laser. Le produit, c'est imprimante laser Epson sans fil multifonction Z123. Il y a deux vendeurs, il y a Jean d'Arc et Isabelle Labelle. Isabelle Labelle s'occupe de deux villes, Montréal et Laval, tandis que Darc s'occupe de Québec et Brossard. Pour les clients de Montréal, le moyen de transport, c'est FedEx. Les clients de Laval, c'est Pérolateur. Et les clients du Québec et Brossard, c'est Poste Canada. Nous avons ici les rabais accordés, les différents types de rabais à accorder à 10 types de clients. Nous avons comment dirais-je, des informations sur le client, donc le client futur Electro In qui se trouve à Laval avec téléphone, contact, les paiements. Marge de crédit est limitée à 50%, mais sur vérification. D'accord? Expédition, donc le transport sera assuré par le client. Dans ce cas-là, le client. Fournisseur, le fournisseur est payé par chèque. Donc, Data Pro, adresse, contact, les paiements 3% sur si on règle la totalité de la facture par un paiement par anticipation dans les 10 jours suivant la date de la facturation. Sinon, on doit généralement régler la totalité du montant de la facture d'ici 30 jours à partir de la date de la facturation. Pour le client, c'est 2% si c'est réglé dans les 10 jours suivant la date de la facturation. Sinon, 60 jours, ça veut dire 2 mois. Compte à créer, donc, on nous a donné des comptes à créer, les comptes à renommer et aussi les comptes à supprimer. D'accord? On va aller maintenant chercher le logiciel. Voilà. Je vais aller au fichier, nouvelle société, et je vais mettre le nom. D'accord? Le nom ici, c'est Technorama. OK, donc Technorama Inc. Je clique sur OK. Je sélectionne Société, Comptabilité, Créer. J'enlève Projet. Je laisse Plan comptable, Comptabilité, Taxation. Je clique sur Suivant et je commence à saisir des informations signalétiques concernant l'entreprise en question. Donc, le nom, c'est Technorama Inc. Donc, la personne à contacter, c'est Madame Cœur Nadine. On va ajouter, je ne sais pas ce qu'on a, oui, on a déjà un compte principal. On va ajouter son courriel. Bon, cours.
concours à commercial technorama.ca. Technorama.ca, je passe de... OK, voilà ce que je vais faire. .ca. Adresse. Donc, c'est 1, 2, 3, rue Kingston, la ville, pardon, c'est Montréal, le pays c'est le Canada, le code postal H1S 3G2. Les téléphones, j'ai la réception, donc j'ai la réception, Le numéro de téléphone, c'est le 514-514-514. Le poste pour rejoindre la réception, c'est numéro 100. Service à la clientèle. Service à la clientèle. Le numéro de téléphone, c'est le 514-514-5142. Le numéro de poste pour rejoindre ce service, c'est 200. Il me reste le télécopieur, donc 514-5143. Le site Internet, donc www.technorama.ca. Donc, on va mettre copier. Et pour info-ci, info@coller techno. Il n'est pas là. OK. Je clique sur suivant. Je sélectionne quel est le secteur d'activité dans l'entreprise. Donc, c'est vente au détail. Voilà. Je sélectionne. Je clique sur suivant. Je sélectionne la province du Québec. Suivant. Je change le raccourci. Moi, toujours, je mets Tulon. Vous pouvez laisser P comme vous voulez. Maintenant, il faut renseigner 4 comptes. 2 comptes pour la TPS et 2 comptes pour la TVQ. OK? Donc, le numéro de compte de la TPS perçu sur les ventes, c'est 2301. Et le numéro de compte de la TPS payé sur les charges, c'est 2302. Pour la TVQ perçue collectée sur les ventes, c'est 2311. Et le numéro de compte de la TVQ payé sur les charges, les dépenses, 2312. Je clique sur suivant. Avant de valider, je vérifie ça. C'est OK. Je clique sur terminer. Voulez-vous vraiment créer les taxes par défaut avec les paramètres affichés devant vous? Oui. Suivant. 12 périodes. Suivant. Terminé. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres affichés? Je dis oui. Pourquoi pas? OK. Donc, la comptabilité société, c'est mise en marche. Je vais enlever portail des PME en cliquant ici. Je vais aller à édition, option, un petit changement que je le fais. Dans barre d'outils de la fenêtre principale, je sélectionne texte et icône. Appliquer, OK. Bon, on va aller à la comptabilité et on va faire quelques modifications. Ici, nous avons, pour les banques,
nous avons deux comptes ouverts chez RBC, compte courant dollar canadien et compte courant en devise dollar américain. Donc, je clique sur le premier. Donc, compte bancaire, on peut juste mettre, regardez, on peut mettre RBC, compte courant, CAD, Canadian Dollar, de la canadienne. J'enregistre, je passe au suivant. Je vais mettre RBC, compte courant et USD, devise. OK? J'enregistre. Si jamais, je dis si jamais, vous avez un compte d'épargne, on peut le créer. D'accord? Je peux créer. Ce n'est pas demandé, mais juste entre parenthèses, je vous montre comment le faire. Je clique sur Nouveau, je mets 1003, c'est la banque, et je vais mettre RBC, compte courant, pardon, compte épargne, épargne, CAD. J'enregistre. Si jamais vous avez un compte d'épargne en devise, on peut l'ajouter. Donc, 1004. Je vais mettre RBC, compte d'épargne. Il n'est pas demandé, mais juste entre parenthèses. OK? Je profite de l'occasion, c'est ça. Donc, USD. Et j'enregistre. OK? Très bien. Maintenant, je vais opérer quelques modifications. OK? Par exemple, le premier, c'est le stock. Ici, j'ai stock département 1, département 2, etc. Ici, j'ai un seul article. Si vous avez 3, 4 ou 5 articles, ben, il faut modifier l'intitulé ou bien la description du compte comptable. Ici, voilà. Je vais ajouter l'intitulé du produit qui est imprimante, imprimante laser Epson. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Imprimante laser Epson. OK. Multifonction Z 1, 2, 3. OK. Donc, je vais copier l'intitulé pour le coller ailleurs. On va le voir. Donc, voilà. Enregistrer. Et je vais aller chercher compte vente au revenu. Donc, la classe 5. Vente département 1. Donc, j'enlève département 1. Coller. Qu'est-ce que j'ai? Excusez. On va revenir à 1401. Oui, c'est ça. On va mettre copier. Et on va retourner la classe 5. Donc, c'est ça. Voilà. Et je vais mettre CTRL V. Voilà. Et j'enregistre. Je passe à la classe, au compte 6001, les achats. 6001, les achats. Voilà. 6000 les achats. Donc, enregistrer. Stock initial, stock début de période. Voilà, enregistré. Stock final, ou bien stock fin de période. Voilà. Donc, actif, stock dans l'actif, vente, produit, achat de produit, stock début, stock fin, il me reste la variation. Je vais le créer tout de suite, ce compte-là. Donc, normalement, la variation, c'est 69. 69 fait partie des dépenses. Pas dépenses, mais la classe des charges. On a des variations des produits, du stock des produits imprimantes, etc. Donc, voilà, j'ai terminé les modifications.
Maintenant, je vais aller créer des comptes. OK, je vais aller créer des comptes. Je clique sur compte. Je vais aller créer des comptes. Donc, ici, on nous demande de créer les cartes de crédit. Pour les modalités de paiement, qu'est-ce qu'on dit ici? En ce qui concerne les paiements, est-ce qu'ils ont dit comme quoi on n'accepte pas les cartes? Je ne vois pas ici fournisseur, client. Le client paye par chèque. OK? Le client paye par chèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas accepter comment dirais-je, les, euh, les cartes de crédit. OK? Dans ce cas-là, on va créer les autres comptes. D'accord? Les autres comptes. Donc, dépôt fournisseur. Si vous voulez, on peut les créer au cas où. Okay, on va essayer de créer les cartes de crédit. On ne sait jamais dans le futur, ils vont les utiliser. OK? Donc, on va les créer. Donc, le premier, c'est 10. C'est l'actif des comptes recevables. Donc, carte Visa. J'enregistre. Deuxième, 10, 11. 10, 11, Mastercard. Si par exemple, vous aviez un solde avant d'installer le système, ben, dans ce solde-là, vous allez mettre ici solde d'ouverture. OK? Solde d'ouverture de votre compte, n'importe quel compte. Si jamais hier, je n'avais pas de logiciel, je travaillais avec un autre logiciel ou bien je travaillais avec des registres ou Excel. On a décidé d'acheter le logiciel et une fois installé, bah, ça fait 4 ou 5 ans qu'on utilise ce compte-là, on prend le son et on le met. J'enregistre. L'autre, c'est 11-12 American Express. 11-12 American Express. J'enregistre, je passe au suivant. 13-13. Donc 13-13, dépôt remis au fournisseur. Dépôt pour fournisseur. J'enregistre. 21-02. 21-02, ce n'est pas l'actif, c'est le passif. C'est des avances et les dépôts reçus des clients. Dépôts des clients. Vous pouvez ajouter avance, par exemple. Dépôt et avance, remettre et avance. Okay? Enregistrer. 59, 52, 59, 52, escompte sur les ventes. C'est dans la classe 5. Donc, escompte sur les ventes. J'enregistre. 55-02. 55-02 produit aussi. Donc revenus des revenus qui proviennent revenus des prestations de transport sur les ventes. Transport sur les ventes. J'enregistre. 59-99, c'est les écarts. Donc, écart sur les arrondis en ce qui concerne la classe 5, les revenus. J'enregistre. 69, 69, j'ai créé. 95, 95, 95, c'est les écarts. Donc, écart sur les arrondis concernant les dépenses.
dépenses, voilà, dépenses, c'est le verbe. OK, et j'enregistre. Donc, voilà, j'ai modifié, pardon, j'ai créé des comptes que je vais utiliser. Donc, j'ai mis en marche la comptabilité, module comptabilité, société et taxes. J'ai créé des comptes, j'ai modifié des comptes. On me demande de supprimer quelques comptes. Je vais aller les chercher. Donc, les comptes, c'est 1407. On va aller chercher 1407, c'est celui-là. 1407, voilà. Je le supprime comme ça. Oui, je vais le supprimer. Je clique sur cette loupe-là. Je vais aller chercher le compte 1511. 1511. Supprimer. Voilà, j'ai supprimé. Je vais aller chercher 5000, pardon, 5007. 5007. Voilà, je supprime. Je vais aller chercher 6007. Donc, 6007, achat département 7, je supprime. Je vais aller chercher 6007. 60 en haut, 6007. Ah, j'ai déjà supprimé. OK. 6807. 6807. Voilà, je supprime. Voulez-vous réellement détruire cette fiche? Elle parle de destruction, non pas de suppression. 6907. Je cherche 6907. Le voici. Je le supprime. 8101. 8101. Je vais le chercher. 8101. Voilà. Et je supprime. OK. Maintenant, je dois aller mettre en marche le module client. Je sélectionne client, mets en marche. OK, j'enlève GRC, suivant, suivant, suivant. Les cartes, si jamais on va accepter les cartes, donc on a des cartes Visa et on a dit Master Card et on a dit American Express. Suivant, quel est le compte des clients? Compte recevable. Je clique ici, il est là. 1201. Au comptant, c'est la petite caisse. 1005. Paiement direct, 1001. Chèque, c'est toujours 1001. Carte Visa, on a dit 1010. Mastercard, 1011. Et American Express, 1012. Vous voyez, en 10, ce que j'ai fait ici. Il y a un petit problème. J'enlève ça. 10, 12. OK. J'enlève. Je vais aller chercher 10, 12. Parfois, ça arrive. C'est pas grave. Ah, il n'y a pas de 10, 12. 11, 12. OK, j'ai mis 11, 12. 11, 12, pardon. 11, 12. Oui, c'est vrai. 11, 12. Voilà. Les dépôts des clients. Donc, on a dit c'est dépôt des clients. 2102. Escompte, partie escompte sur les ventes. Voilà. Les intérêts, 5901. Transport comme revenu. Transport, prestation de service, prestation de transport de la marchandise facturée.
C'est 55,02. Les pénalités, on va garder 59,01 pour les arrondis. On a dit c'est 59,99. Voilà. Enregistré. Suivant. Suivant. Ici, il vous énumère comment dirais-je, les paramétrages que vous avez que vous avez effectués et les choix que vous avez faits pour valider en question terminée. Il faut répondre à cette question. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres affichés? C'est oui. Et voilà, le client a été mis en marche ainsi que la facturation et l'inventaire. Il nous reste le fournisseur. Mise en marche compte fournisseur. Je clique sur suivant, suivant. Maintenant, quel est le compte du fournisseur? Okay? Le compte payable du fournisseur, c'est 21,01. Maintenant, quel est le compte concerné par les escomptes obtenus sur les achats auprès des fournisseurs? Escompte sur les achats. Quel est le compte concerné par le transport payé sur les achats? Donc, transport, frais de transport sur achat. Suivant. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez le créer comme vous pouvez le sauter. Je préfère toujours le créer. Donc, je clique sur précédent. Je mets 1. OK. Pour le moment, mon fournisseur, les termes, sont où? Voilà. C'est 3,10. 3,10, oui, c'est ça. Donc, 3,10, 1,30. Donc, l'escompte, c'est 3, 10 jours, 30. Si jamais vous créez un fournisseur, et ce n'est pas 3%, c'est 2. Dans la création de la fiche du fournisseur, vous pouvez mettre ça. Généralement, on saisit plusieurs termes de paiement. Comme ça, si on tombe dans un fournisseur qui a 2%, 2,10, 1,30 ou 2,10, 1,60 ou 2,10, 1,90 ou bien 3,10, 3,15, etc., on aura déjà ce paramètre. Sinon, au moment de la création de la fiche du fournisseur, vous pouvez créer les termes de paiement. Donc, on a dit 3, 10, 1,30. C'est bon. Suivant, terminé. Je confirme. Et voilà, fournisseur a été mis en marche. Maintenant, l'étape suivante, c'est de créer une fiche client. Je commence par le client. Je sélectionne la création d'un client. Je vais mettre les 4 derniers chiffres, les 7 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Donc, c'est 450 45 01, clé trait. Je vais mettre ici, attendez, mais généralement, attendez, je m'excuse, ce n'est pas le client, c'est facturation. OK, on va aller aux facturations parce que quand on va créer la fiche, on aura besoin de quelques éléments qui se trouvent ici dans expédition, vendeur, territoire, RH. On commence par les modes de transport ou de livraison ou d'acheminement ou d'expédition. Donc, le premier qu'on a mis ici, il y a un, donc FedEx. C'est pour Montréal, OK, pour les clients de Montréal. J'enregistre. Le deuxième payrollateur pour les clients de Laval. Donc, payrollator, c'est pour les clients de Laval. J'enregistre. J'ai Post Canada. Donc, Post
Canada, c'est uniquement pour les clients de la ville de Québec et les clients de Brossard. OK, on va mettre Brossard. Voilà. Et j'enregistre. Les vendeurs. Les vendeurs, j'ai deux vendeurs. J'ai Jean d'Arc et Isabelle Labelle. Donc, le premier, c'est Jean d'Arc. Jean d'Arc. Je vais copier, coller ici. J'ai uniquement son numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, 514-514-5149. Pardon. 514-5148. Le poste pour rejoindre M. Jean d'Arc, c'est 160. J'ai son courriel, donc il est là. Le courriel, c'est darc à commercial technorama.ca. Donc, j'enregistre. Je crée le deuxième. Donc, c'est Isabelle, pardon, B2, ce qu'on a dit. On a dit qu'on va prendre les... Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, juste une seconde. OK. J'ai choisi le numéro, d'accord. Donc, 2 sera Isabelle, Labelle. Donc, il est là. Isabelle Labelle. J'ai son numéro de téléphone, donc 514-514-5149. Le poste pour rejoindre, c'est 160. J'ai un courriel, oui, label à commercial technorama.ca. Et j'enregistre. Maintenant, les territoires. J'arrive au territoire, je ferme ça. Je clique sur territoire et je crée les territoires. Donc, j'ai le premier, c'est 100, c'est Montréal. OK? Il ne faut pas mettre les noms, juste mettre Montréal. Pourquoi on met les noms? Parce que quand vous allez créer un client, si ce client se trouve au Québec, ben vous allez mettre Darc. Si le client se trouve à Montréal, vous allez mettre Labelle. Donc, c'est Montréal. J'enregistre. Le deuxième, c'est, pardon. Donc, pour modifier, vous allez ici dans changer le numéro de territoire. Vous mettez 200. OK, et voilà. Donc, le deuxième, c'est Laval. J'enregistre. 300, c'est la ville de Québec. La ville de Québec. J'enregistre. Et enfin, j'ai le code 400 pour Brossard. J'enregistre. Maintenant, les rabais à accorder à certains clients. Donc, le premier, le premier sera les actionnaires. Donc, actionnaires. Le taux à accorder, 50%. Rabais additionnel, j'enregistre. Le deuxième, c'est les employés. Donc, 2. Le deuxième, c'est les employés. Donc, employés. Je vais leur accorder 15%.
de rabais enregistrés. Troisième, c'est les grossistes. Donc, je vais leur accorder 5%, rabais additionnel enregistré. Le quatrième, c'est les distributeurs. Distributeurs. Le taux, c'est 3%, rabais additionnel enregistré. Le cinquième, c'est les fournisseurs. Le taux, c'est 2%, rabais enregistré. Le sixième, c'est en cas de liquidation. C'est combien? C'est 70% de rabais. J'enregistre. Le septième Boxing Day, lors du Boxing Day, le fameux Boxing Day, Donc, Boxing Day, c'est combien? C'est 50%. Donc, c'est rabais additionnel. J'enregistre. Le huitième, c'est fin d'année. Donc, vente de fin d'année. Le taux, c'est 50%. J'enregistre. Le neuvième, c'est quand il s'agit des commandes ou bien achats en ligne. Okay. Achat en ligne. Le taux sera 10%. Donc, 10%, voilà. J'enregistre. Le dernier, donc, c'est achat avec code de promotion, bien code promotionnel. Le taux, c'est 10%. Comme rabais additionnel, j'enregistre et je ferme. J'ai fini avec facturation. Maintenant, je vais aller créer le client. Donc, client, j'ai déjà cette information-là. Donc, le nom de mon client, Feature Electro. Donc, Feature. Donc, toujours avec cette icône-là qu'il faut créer une fiche. Donc, Feature client, Electro, pardon. Electro Inc. Copier et coller ici. La personne avec qui on doit communiquer, Sarah Picard. Sarah Picard. L'adresse de mon client, c'est 500 Curé Labelle. La ville, c'est Laval. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, c'est H7P8P9. Téléphone, donc j'ai la réception. Donc, réception. Le numéro de téléphone, c'est 450 450 45 01. Le poste pour rejoindre directement la réception, c'est le 110. J'ai un autre numéro de téléphone, service des achats. Service des achats, c'est le 450 450 45 02. Et le poste pour le rejoindre directement, c'est 220. Le site internet www.featureelectro.ca, c'est ça? Oui. Et nous avons un seul courriel, donc on va le prendre comme principal, pas d'autre.
Voilà, c'est ça là. Donc, c'est ça à commercial, pardon, à commercial feature electro.cr. Dossier. Pour le vendeur, donc c'est l'aval. Donc, qui s'occupe de l'aval? Qui s'occupe de l'aval, c'est Isabelle Labelle. D'accord? Donc, je vais sélectionner Isabelle Labelle parce que le client se trouve à Laval. Le territoire, c'est Laval. Terme de paiement, ce n'est pas encore créé. On va le créer tout de suite. Voilà, je clique sur Nouveau terme de paiement. Je mets 1. Donc, le taux, c'est 2%, mais 2% à accorder si la facture a été réglée totalement dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, bah, je lui donne 60 jours, 2 mois pour régler entièrement la facture. J'enregistre. Expédition. Qu'est-ce qu'on a mis dans l'expédition? Transport assuré par le client. Donc, je vais créer, je mets 4, transport à la charge du client. Transport, voilà, à la charge du client, enregistré. Est-ce qu'il y a une marge de crédit? Ici, dans l'énoncé, on dit que la marge de crédit est limitée à 50%. Voilà, je vais mettre ici tout d'abord 50 000, pardon, mais sur vérification. Donc, sur vérification, euh, avec vérification. Voilà, avec vérification. Voilà, les taxes. On arrive aux taxes. Est-ce qu'il y a les taxes? Oui, je clique 2 fois et voilà, j'ai les taxes. Donc, une fois fini, je clique sur enregistrer. Maintenant, je passe à la création du fournisseur. Donc, je n'ai pas encore de fournisseur créé. Je clique sur icône nouveau fournisseur, ça veut dire nouvelle fiche fournisseur. Je prends les 7 derniers numéros de téléphone, donc 700, 7001, illimité à 50 000 $, la marge. Ah, je crois que je l'ai déjà mis, non? Attendez, je vais vérifier. Voilà, c'est déjà fait. J'ai déjà mis 50 avec vérification. Je n'ai pas compris ta remarque. La marge de crédit est limitée à 50. Moi, j'ai mis 50. 50 ou 500, 5000. C'est 50 000. 50 000, c'est bon. Donc, je retourne au fournisseur. Je complète sa fiche. Donc, j'ai dit le nom de mon fournisseur, Data Pro. Donc, Data Pro Inc. Data Pro Inc. Donc, voilà, collé ici. Le contact, c'est David Couture. David Couture. J'ai un courriel de David Couture. Je ne sais pas ce que je vais le... OK, je vais le laisser pour le courriel principal. Okay. L'adresse de mon fournisseur, c'est 1, 2, 3, 4, Saint-Denis. Donc, Saint-Denis. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, c'est H-E-J. H-E-J. 3L4. Téléphone. Donc, j'ai ici réception et service des ventes. Donc, réception,
Je vais mettre le numéro de téléphone 700 7001, mais le poste à composer pour parler directement avec la réception, c'est 120. L'autre téléphone concerne service des ventes. Pardon, je n'ai pas mis 514. 514, voilà. Ici, je vais mettre 514, 7000 et 7003. 7002, pardon. 7002. Donc, le poste à composer, c'est 130. Maintenant, le télécopieur 514 770 03. Le site internet www.datapro.ca. J'ai un seul email. Okay. Donc, c'est excusez, couture, à commercial, datapro.ca. Dossier. Quel est le compte d'achat concerné? Ici, nous avons un seul article. Donc, je vais chercher le compte achat de l'imprimante. Il est là. Terme de paiement, c'est déjà créé. Je répète encore une fois, vous ne pouvez pas mettre dans cette case-là plusieurs comptes. Admettons, vous avez plusieurs articles que vous achetez auprès de ce fournisseur. Si vous laissez ça vide, vous n'aurez pas des comptes, comment dirais-je, des comptes séparés. Vous aurez comment dirais-je, un taux global, d'accord? Un montant global. C'est pas comme Sage, chaque article, euh, on va mettre les achats dans les fournisseurs, chose qu'on n'a pas encore vue dans Sage. Mais pour le moment, on a un seul article, on le garde. D'accord? Donc, payer, ça, c'est s'il y a trop de personnes qui vont le payer. Est-ce qu'il y a de la taxe? J'ai mis oui. On clique deux fois, je sélectionne la taxe. Est-ce qu'il a un représentant? On a aucune indication sur le représentant, donc j'enregistre. Maintenant, je vais passer à l'inventaire pour paramétrer deux choses. Le groupe, la famille de produits et le produit lui-même. Je clique sur produit, créer un produit, un groupe de produits. Je vais donner le chiffre 1. Le nom de la famille, c'est imprimante laser. Imprimante laser. Donc, toutes les imprimantes laser qu'on vont appartenir à cette famille, à cette catégorie ou à ce groupe. OK. Compte de vente, c'est 5001. Et compte d'achat, c'est 6001. OK. Donc, les ventes, 5001. S'il y a 4 ou 5 articles, vous avez juste une seule ligne ici. Mais au moment où vous allez créer les autres articles, vous allez les associer avec ce groupe-là qui est imprimante laser. J'enregistre. C'est fini. Je vais aller au produit. Je vais créer le produit. Le voici, la fiche de produit. Donc, c'est quoi la référence? C'est E, D, S, Z, 1, 2, 3. C'est quoi la description? Donc, c'est imprimante laser Epson sans fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Laser sans fil multifonction Z1, 2, 3.
Voilà. Groupe de produits, il appartient à quelle famille? Je clique deux fois, vous avez une liste des familles, donc vous aurez imprimante laser, vous aurez laptop HP, laptop, un ordinateur portable Dell, vous aurez clavier, vous aurez famille souris, vous aurez famille écran, famille serveur, famille projecteur, famille armoire pour serveur, etc., etc. Famille logiciel, famille lecteur externe, disque dur interne, disque dur externe, etc. Okay? Donc, voilà. Il appartient à cette famille-là, imprimante laser. On vend cet article-là en unité. OK? Donc, on va mettre unité. Le symbole, c'est U. On va mettre, il se trouve dans le dépôt de Montréal, par exemple. Okay? Juste un exemple. Okay? Euh, Prix, on ne touche pas ça. Donc, vraiment, c'est ici qu'on met les prix. Quantité. Nous avons ici deux quantités. Une quantité minimale. Il ne faut pas avoir dans le stock moins de 10 unités, 10 imprimantes. Et il ne faut pas avoir dans le stock, pardon, il ne faut pas avoir dans le stock plus que 50, 100 imprimantes. Et il ne faut pas attendre que le seuil minimal des quantités en stock atteigne, il ne faut pas qu'il atteigne 10. 9 ou 8 unités faut anticiper et déclencher le réapprovisionnement du stock des imprimantes. Donc, j'ai 10 quantités minimales et j'ai 100 maximum. Le fournisseur, donc, vous pouvez comment dirais-je, l'ajouter, comme vous pouvez ne pas l'ajouter, vous allez l'ajouter au moment où vous allez vendre. Donc, je peux cliquer ici, chercher le fournisseur, je sélectionne dans ma liste, c'est Data Pro, je lui donne un numéro 1 par exemple, et j'enregistre. Voilà. Si vous avez 3 ou 4 fournisseurs, il faut faire la même chose. Donc, fournisseur, comme photo, si vous avez une photo, vous pouvez la télécharger et l'insérer. Si vous avez plusieurs, c'est dans Galerie et j'enregistre. Voilà la correction de la simulation d'un ancien examen intra numéro 1 qui concerne la mise en marche, l'activation, le démarrage des applications suivantes, bien des modules suivants, la société, la comptabilité, le client, facturation, inventaire et fournisseur avec paramétrage. Après, on va aller à facturation, paramétrer expédition, vendeur, territoire, rabais accordé au client. Après, on va créer fiche fournisseur. Après, fiche client. Après, on va créer la famille des articles qu'on commercialise et à la fin, on va créer les produits eux-mêmes, les fiches de produits qu'on commercialise. Donc, j'espère que cette correction vous sera utile. Généralement, l'examen sera copié, collé, the same, the same, the same.